Léa n'avait que 10 ans lorsque sa grand-mère Marguerite lui confia son collier préféré, celui qu'elle portait chaque jour depuis des décennies. C'était un bijou étrange, avec un médaillon en argent terni par le temps, gravé de symboles mystérieux qui ressemblaient à des étoiles entrelacées. Grand-mère Marguerite avait serré la main de Léa très fort ce jour-là et avait murmuré, avec un sourire énigmatique, « Quand tu seras prête, le collier te parlera ». Puis, quelques semaines plus tard, elle s'en était allée paisiblement dans son sommeil, laissant Léa avec 1000 questions sans réponse. Pendant des mois, Léa porta le collier sans vraiment y prêter attention. Il était joli, certes, mais que pouvait-il bien lui dire? C'était juste un vieux bijou. Pourtant, un soir d'automne où la pluie tambourinait contre les fenêtres de sa chambre, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Léa était assise à son bureau, tentant de résoudre un casse-tête particulièrement difficile que son professeur leur avait donné. Elle manipulait distraitement le médaillon entre ses doigts lorsqu'elle sentit une petite aspérité sous son pouce. En regardant de plus près à la lumière de sa lampe, elle remarqua une minuscule fente sur le côté du médaillon. Son cœur se mit à battre plus vite, et si le médaillon pouvait s'ouvrir? Avec précaution, elle glissa son ongle dans la fente et appuya doucement. Un léger déclic se fit entendre et le médaillon s'ouvrit en deux, révélant un compartiment secret qu'elle n'avait jamais soupçonné. À l'intérieur, il n'y avait pas de photo, comme elle s'y attendait, mais un minuscule morceau de papier plié plusieurs fois. Les mains tremblantes, Léa déplia délicatement le papier jauni par le temps. L'écriture était celle de sa grand-mère. Elle reconnaissait ses lettres élégantes et penchées. Le message était court, mais intrigant. Le trésor de notre famille dort là où les roses ne fanent jamais et où le temps s'est arrêté. Cherche la dame de pierre qui veille sur nos secrets, elle te guidera vers ce qui m'était le plus précieux. Léa relut le message plusieurs fois, le cerveau en ébullition. Un trésor? Quel trésor? Et où étaient ces roses éternelles? Elle pensa immédiatement à interroger ses parents, mais quelque chose la retint. Sa grand-mère avait caché ce message dans son collier pendant toutes ces années, attendant que quelqu'un le découvre. C'était devenu sa quête personnelle, son secret à elle. Elle devait d'abord essayer de résoudre l'énigme seule, comme grand-mère Marguerite l'aurait voulu. Les jours suivants, Léa réfléchit intensément à l'énigme. Où les roses ne fanent jamais? Au début, elle pensa à un jardin magique, puis à des roses artificielles, mais rien ne semblait coller. Et cette dame de pierre, était-ce une statue, un monument? Elle décida de fouiller dans les vieilles affaires de sa grand-mère que ses parents avaient entreposées dans le grenier. Parmi les cartons poussiéreux remplis de vêtements, de livres et de souvenirs, elle trouva un album photo qu'elle n'avait jamais vu auparavant. En le feuilletant, Léa découvrit des images de sa grand-mère jeune, dans des endroits qu'elle ne reconnaissait pas. Mais une photo en particulier attira son attention. Grand-mère Marguerite, âgée d'environ 20 ans, se tenait devant une magnifique église en pierre. Derrière elle, on distinguait une statue d'une femme tenant des fleurs. Au dos de la photo, quelques mots étaient griffonnés. « Église Sainte-Rose, où tout a commencé ». Le cœur de Léa bondit. L'église Sainte-Rose. C'était le vieux bâtiment abandonné à la sortie de la ville, celui que plus personne ne visitait depuis des années. Le samedi suivant, Léa convainquit son grand frère Thomas, qui avait 16 ans, de l'accompagner à l'église. Elle ne lui révéla pas tout, lui disant simplement qu'elle voulait voir l'endroit où grand-mère avait passé du temps dans sa jeunesse. Thomas accepta en haussant les épaules, plus intéressé par son téléphone que par cette expédition. L'église se dressait au bout d'un chemin de terre, entouré d'un vieux cimetière envahi par les herbes folles. Ses vitraux colorés étaient ternis et quelques pierres s'étaient détachées de la façade, mais elles conservaient une beauté mystérieuse. Devant l'entrée principale, Léa découvrit la statue, une femme en pierre grise, les mains tendues, tenant ce qui ressemblait autrefois à une gerbe de fleurs, aujourd'hui érodée par les intempéries. « La dame de pierre », murmura Léa. Elle s'approcha et examina la statue sous tous les angles. Thomas, voyant sa sœur si absorbée, rangea finalement son téléphone et vint l'aider. Ensemble, ils cherchèrent un indice, une inscription, n'importe quoi qui pourrait les guider. Ce fut Thomas qui remarqua quelque chose d'étrange. À la base de la statue, sur le socle, une petite rose était gravée différemment des autres ornements. Elle semblait plus récente, moins usée. Léa appuya sur la rose gravée et sentit qu'elle bougeait légèrement.
En la tournant d'un quart de tour vers la droite, un petit compartiment s'ouvrit dans le socle de pierre. À l'intérieur, protégée par un tissu huilé, se trouvait une boîte en métal. Les mains tremblantes d'excitation, Léa sortit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or ni de pierres précieuses, mais quelque chose de bien plus précieux. Des dizaines de lettres attachées par un ruban rouge, toutes adressées à sa grand-mère. Les premières lettres dataient de la Seconde Guerre mondiale. Au fur et à mesure que Léa les lisait, elle comprit que son arrière-grand-père, qu'elle n'avait jamais connu, avait écrit ces lettres à sa bien-aimée Marguerite alors qu'il était soldat. Les lettres racontaient leur amour, ses espoirs de rentrer sain et sauf, ses rêves d'avenir avec elle. La dernière lettre, datée de 1944, annonçait qu'il rentrait enfin chez lui. Au fond de la boîte, Léa trouva également leur certificat de mariage, jauni mais intact, et une petite note écrite par sa grand-mère, beaucoup plus récemment. Ces lettres sont mon véritable trésor. Elles m'ont donné la force d'attendre, d'espérer, et elles m'ont rappelé chaque jour que l'amour véritable peut surmonter n'importe quelle distance, n'importe quelle épreuve. Je les ai cachées ici, dans ce lieu où nous nous sommes mariés, où les roses du vitrail principal brillent éternellement de 1000 couleurs. Un jour, quelqu'un de notre famille les retrouvera et comprendra que le plus grand trésor n'est pas l'argent ou les pierres précieuses, mais les liens qui nous unissent à travers le temps. Marguerite. Léa relut le message plusieurs fois, le cerveau en ébullition. Léa leva les yeux vers l'église et remarqua pour la première fois le magnifique vitrail au-dessus de l'entrée, représentant un jardin de roses dans des teintes de rouge, rose et or. Les roses ne fanent jamais, comprit-elle enfin. Grand-mère parlait des roses du vitrail, immortalisées dans le verre coloré. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle serrait les lettres contre son cœur. Thomas, ému lui aussi, passa un bras autour de sa petite sœur. Ce soir-là, Léa montra les lettres à ses parents. Sa mère pleurait en lisant les mots d'amour de son grand-père qu'elle avait à peine connu. Son père sourit en découvrant l'ingéniosité de grand-mère Marguerite pour protéger ce trésor familial. Ensemble, ils décidèrent de faire restaurer les lettres et de créer un album spécial pour préserver cette histoire d'amour extraordinaire. Léa comprit alors le véritable message de grand-mère Marguerite. Ce n'était pas seulement une chasse au trésor, c'était une leçon sur ce qui compte vraiment dans la vie. Le collier resta autour du cou de Léa, mais maintenant elle comprenait sa valeur. Il n'était pas précieux à cause de l'argent ou des gravures, mais parce qu'il portait en lui l'histoire de sa famille, le courage de son arrière-grand-père et l'amour éternel de sa grand-mère. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quand elle aurait ses propres enfants, elle leur confierait à son tour ce collier mystérieux, perpétuant ainsi la tradition et les secrets de leur merveilleuse famille.